Bienvenue, on est là pour parler de l'épisode 1113 de One Piece. On a enfin des nouvelles de Koby qui avait été capturé. Il avait été capturé par Teach, il est prisonnier sur l'île de la Ruche. Il est délivré par Perona en échange de son aide pour délivrer Moria. Mais tout ça, ça part en sucette parce qu'il est poursuivi par toute l'île de la Ruche. Il a une prime sur lui accordée par la Cross Guild, une prime de 5 étoiles équivalent à 500 millions de berries dont tout le monde veut sa peau. Donc on sait pourquoi Teach voulait capturer Koby en échange de son entrée au gouvernement mondial. Donc pourquoi il veut faire ça? Pour peut-être avoir une sorte de protection, pour pouvoir faire partie, pourquoi pas, des décisionnaires dans le gouvernement mondial, avoir une certaine immunité. On verra ça plus tard dans l'histoire. En tout cas, en manga, on n'a pas la réponse. Et je trouve ça pas mal, en fait, de voir, d'aller encore une fois dans le Nouveau Monde. Je sais pas pour vous, mais moi, quand on se balade dans le Nouveau Monde, je préfère ça à l'histoire principale. C'est assez dingue ce que je dis, mais de revoir, il y a trop de bons personnages dans One Piece. Et quand on fait un focus sur eux, j'adore ça. Il y a le Sword qui vient pour délivrer Koby avec du Garp énervé. On va le voir énervé la semaine prochaine, il faut pas manquer l'épisode 1114 de One Piece, surtout pas. Donc moi, ce que j'ai apprécié dans cet épisode, c'est qu'on continue à découvrir les nouveaux pouvoirs de l'équipage de Teach. L'équipage de Teach qui semble très fort, qui semble invincible avec les meilleurs fruits du démon. Et à chaque fois que je les vois, j'arrête pas de m'imaginer le combat contre les Mugiwara qui va sûrement arriver, contre les chapeaux de paille. Donc quand je vois l'équipage de Teach, on avait déjà vu une partie face à l'eau contre Teach, on avait vu Doku, tout ça. Donc quand je les vois, je les compare aux Mugi, et quand j'imagine l'affrontement, ça va être quand même compliqué parce que on a les monstres de l'équipage de Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe, mais le reste, est-ce qu'ils vont pouvoir faire face à l'équipage de Teach? Donc ce que je voudrais faire dans cette vidéo, parce qu'à chaque fois que je les vois, je les imagine contre les Mugiwara. Si je sais que ça a été fait plusieurs fois, mais on va le refaire, on va imaginer l'affrontement entre l'équipage de Barbe Noire et l'équipage de Luffy. Donc j'ai imaginé les différents affrontements, vous me dites ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire au plus cohérent. Donc c'est parti. Déjà, on va parler des affrontements les plus évidents. Luffy face à Teach, c'est normal, les deux capitaines, les deux rivaux qui vont s'affronter. Donc on va parler des combats certains. Roronoa Zoro versus Shiryu. Hein, c'est une évidence parce que Shiryu c'est un épéiste et Zoro, on sait qu'on sait que Zoro ça va être contre Shiryu. Shiryu, le fruit de l'invisibilité, ça va être chaud pour Zoro, mais Zoro Zoro il va l'éclater. Je suis désolé, Zoro il est tellement puissant, il va se le faire. On peut parler aussi de Usopp versus Vanogure, les deux tireurs d'élite. Donc on sait bientôt que les Mugi devraient rejoindre Elbaf qui devrait être l'arc un peu de Usopp. Donc pourquoi pas une évolution de Usopp. On sait que Usopp il a développé son acquis de l'observation. Moi je pense, je l'avais déjà évoqué dans une théorie, je pense que Usopp il va troquer son lance-pierre pour un pistolet ou un fusil. J'en suis certain, j'en mettrai mes deux mains à couper, vous verrez, parce que un lance-pierre ça va 5 minutes, hein, là on rentre dans le dur, et il va falloir changer d'arme mon petit Usopp, mettre pourquoi pas tes petites balles bizarres modifiées mais dans un flingue. Donc Usopp versus Vanogure, les deux tireurs d'élite face à face. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est le plus évident. Chopper face à Doku, les deux médecins qui vont s'affronter. Doku qui a le fruit de la maladie, Chopper qui est censé guérir toutes les maladies. Donc Chopper face à Doku aussi. Doku il fait partie de la 9e flotte. Donc Aokiji, on va en parler plus tard, il fait partie de la 10e parce qu'il arrive à la fin. Donc si on place Aokiji, il est largement 2e voire 1er égalité avec Teach tellement il est puissant. Mais le problème c'est que ça fait 11 membres dans l'équipage de Teach et les Mugi sont que 10, à moins qu'un 11e membre vienne rejoindre les Mugiwara. Pour l'instant, Aokiji, je pense pas qu'il fera partie de cet affrontement final. Je pense qu'il quittera l'équipage de Teach avant cet affrontement. Bref, donc Chopper face à Doku, je pense que vous êtes d'accord. Ensuite, un autre combat qui me semble évident, c'est Nami, la navigatrice des Mugiwara, face à Lafitte, le navigateur des Mugiwara. Donc navigateur contre navigateur, je trouve que c'est assez cohérent. Donc ensuite, on sait que Oda il aime les combats féminins. Dans tous les shonen, on aime les combats femme contre femme. Donc la seule femme de l'équipage de Teach, Katarina versus Nico Robin. Je pense que pour l'instant, on est assez cohérent. Donc là, on va entrer dans le débat peut-être. Donc j'ai mis moi Jinbe contre Burgess. Alors pourquoi me direz-vous?
Je sais pas, parce que les deux, ils ont à peu près la même carrure. Jinbei, c'est un des monstres des Mugiwara. Jesus Burgess, il fait partie quand même de la première flotte de Teach. Je crois que c'est le bras droit de Teach, il me semble, Jesus Burgess. Donc, je le mets face à Jinbei, parce que Zoro, il est contre Shiryu, donc on peut pas mettre Zoro contre Burgess. Et c'est là que j'hésitais. Donc, ça sera, soit Sanji face à Burgess, soit pour moi Jinbei face à Burgess. Mais je préfère mettre Jinbei, je sais pas pourquoi. Sanji face à Alvaro Pizarro qui a le fruit de l'île. Il peut incarner une île complète, en faire ce qu'il veut. Donc il faut quand même du lourd pour affronter ça. Et j'ai décidé de mettre Sanji Pizarro qui fait partie de la 4e flotte de l'équipage de Teach. Donc je vois bien Sanji face à Pizarro. Donc là pour moi on peut inverser Sanji face à Burgess. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc par élimination ensuite j'ai mis Franky contre le géant Wolf qui a le fruit du gigantisme. Donc Franky il est grand mais face à Wolf je sais pas. Donc j'ai mis, je vois bien Franky face à Wolf. Donc là c'est vraiment de la spéculation. Vous me direz vous ce que vous en pensez. J'ai mis Brook face à Vasco Shot par élimination, pareil. Donc je les vois bien s'affronter. Que vous pensez pour l'instant que les Mugiwara ils ont une chance face à l'équipage de Teach? Moi je trouve que c'est pour l'instant assez juste. On sait que ça va pas être maintenant. Il reste encore Elbaf. Et je pense qu'après Elbaf, on est quand même au bout, on approche du One Piece quand même. Donc je pense que Elbaf, ça sera le dernier power-up pour les Mugiwara, surtout pour Usopp, voire pour d'autres personnages. Peut-être Franky, si un des Vegapunk suit sur Elbaf, il pourra peut-être aider Franky à évoluer dans son personnage de cyborg. Donc on peut imaginer une évolution de Franky et Usopp. Mais on est proche, on est quand même proche de la fin. Et j'ai peur pour les Mugiwara face à l'équipage de Teach. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais juste de voir l'image que j'ai faite, là, ça m'excite fortement. J'ai envie de voir cet affrontement, surtout les monstres de Luffy contre Teach et Zoro contre Shiryu. Est-ce que ça sera le dernier gros adversaire de Zoro, Shiryu, parce que c'est un très gros épéiste et en plus il a le fruit de l'invisibilité? Est-ce que ça sera Mihawk? Est-ce que ça sera le gars du Gorosei? On sait que le gars du Gorosei, il a le dernier Kitetsu. En plus, il y a eu quelque chose, il y a eu un échange, là c'est un peu du spoil quand même, entre Zoro et le gars du Gorosei, en se disant Kitetsu, ils auront connu les deux leur épée Kitetsu. Donc je sais pas, pour moi le dernier adversaire de Zoro, ça serait quand même Mihawk ou le gars du Gorosei et non Shiryu, qui pour moi est largement en dessous de Mihawk et du gars chauve du Gorosei qui possède le Kitetsu le plus puissant. Donc je sais pas, pour moi, je sais pas, peut-être que cet affrontement, il interviendra plus vite que prévu. Ouais, voilà, pour moi, Shiryu, si tu fais un classement des derniers épéistes qui restent dans One Piece, on peut mettre, allez, Mihawk en premier, je le mets en premier Mihawk parce que c'est quand même du lourd. Je mettrai le gars du Gorosei en 2 et Shiryu en 3. Donc je sais pas, peut-être que l'équipage de Teach affrontera celui de la Cross Guild qui fera quelque chose, qui fera du mal à Mihawk et que Zoro voudra s'en prendre à lui, même si ça m'étonnerait quand même que Mihawk soit mis en difficulté par Shiryu, parce que Mihawk, je le place très haut en termes d'épéiste, en termes de puissance tout court dans le monde de One Piece. Donc voilà, juste ça, c'est un débat de malade Zoro. Moi, c'est lui qui m'excite le plus. Hein. Je préfère voir Zoro contre Shiryu que Luffy contre Teach. Oui, ça peut sembler paradoxal, mais j'aime trop Zoro. Il est tellement badass, vraiment. Et puis Luffy, depuis l'arrivée du Gear 5, oui, il va jouer avec son fruit, j'imagine déjà, contre Teach. Et ça m'intéresse moins, même si j'ai hâte de voir ce combat, ça m'intéresse moins que la badassitude de Zoro. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve que cet épisode, de l'épisode 1113 que je retiens, c'est l'équipage de Teach. Et je peux toujours, à chaque fois que je les vois, je les imagine contre les Mugiwara. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 1113 de One Piece. En fait, pas grand chose, je voulais juste parler de l'affrontement de l'équipage de Teach contre l'équipage des Mugiwara. On se retrouve très vite sur la chaîne de Mr. Badass. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. On se retrouve très vite encore une fois. A plus, salut et ciao. Badass Animal only.